La Russie a en ce moment plusieurs tensions avec d'autres pays. Voici 3 enjeux pour vous résumer sa situation géopolitique. Le 20 octobre 2018, le président Donald Trump déclare qu'il veut retirer les États-Unis du traité de l'INF parce que la Russie ne respecterait pas ce traité. Ce traité abolissait depuis plus de 30 ans l'usage de missiles nucléaires par les deux pays à une portée de 500 à 5500 km. Les États-Unis annoncent qu'ils développeront leur arme nucléaire s'ils se retirent du traité. La Russie dit qu'elle respecte et respectera ce traité si les États-Unis continuent à le respecter. Les États-Unis n'ont aucune preuve sur ce qu'ils avancent. Ceci serait un pas dangereux selon le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie. Souvenons-nous que ce traité a permis de mettre fin à la crise déclenchée dans les années 1980 suite au déploiement d'armes nucléaires visant les capitales occidentales. Je vous laisse donc la parole à mon collègue Victor. Le mois passé, un avion russe Ilyushin-20 a été abattu sur le territoire de la Syrie par les forces anti-aériennes israéliennes. Ce n'était qu'un avion de reconnaissance pour la Russie et malheureusement, les 15 membres ont tous été tués par la suite de l'incident. Par la suite, la Russie est devenue très fâchée et elle accuse Israël d'être responsable de cet incident qui a causé la mort de ces 15 soldats russes. Maintenant, la Russie cherche à imposer de nouvelles conditions concernant les opérations israéliennes en Syrie et à modifier la coordination militaire israélo-russe existante. Depuis, elle cherche aussi à modifier la marge de main-d'œuvre d'Israël en Syrie. Il est évident que maintenant leurs relations sont tombées dans le péril et leurs situations sont à suivre dans le futur. Maintenant, je vais vous passer la parole à mon collègue Emilio. Le dernier enjeu dont nous allons parler dans ce reportage est la sanction des États-Unis avec la Russie. Donc l'enjeu en question est que les États-Unis ont trouvé coupable la Russie pour l'affaire Skripal. Ceux qui ignorent ou ont tout simplement oublié, c'est un ancien agent double nommé Sergei Skripal qui a été retrouvé mort au Royaume-Uni dans sa chambre d'hôtel avec sa fille suite à un empoisonnement avec un poison créé durant l'URSS. Cette punition envers la Russie n'est pas pour avoir un conflit, mais démontrer que ce type de violence est inacceptable. Donald Trump souhaite garder une relation avec Poutine, mais il n'a aucun pouvoir dans le Congrès. Ce dernier n'est pas un grand fan fini de la Russie comme on pense. En effet, Donald a déjà dit son opinion qui n'était guère en faveur avec les Russes. Par exemple, il avait dit qu'un gazoduc reliant l'Allemagne et la Russie n'était pas une bonne idée alors que la Russie en avait besoin d'eux. Donc suite à ces sanctions, M. Poutine a dit que les sanctions étaient contre-productives et dénuées de sens, car il ne veut pas que ce drame inutile continue et que les Américains reviennent sur leur décision pour enfin coopérer à nouveau. Les sanctions soumises des États-Unis et l'exportation des produits technologiques à cause des piratages informatiques. Aussi, les Américains pensent qu'ils ont coopéré avec la Corée du Nord. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.